Est-ce que tu es célibataire et parfois tu te demandes pourquoi moi, pourquoi ça tarde, pourquoi les autres avancent et pas moi? Écoute-moi très bien, si tu es en train de regarder cette vidéo, ce n'est pas un hasard, parce que beaucoup de gens pensent que le célibat c'est une malédiction, alors qu'en réalité, pour certains, c'est une saison spirituelle, une saison où Dieu agit puissamment dans ta vie, mais d'une manière silencieuse. Tu vois, le problème ce n'est pas que Dieu t'a oublié, le problème c'est que tu ne vois pas ce qu'il prépare derrière le rideau. Et aujourd'hui, je veux te révéler une vérité. Dieu ne retarde jamais ta vie, Dieu te protège, Dieu te forme, Dieu te prépare. Alors reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre pourrait changer complètement ta façon de voir ton célibat. Il faut que tu comprennes quelque chose de très important. Le célibat n'est pas toujours un manque. Parfois, c'est une protection. Oui, parce que Dieu ne te laisse pas seul pour te punir. Dieu te met à part pour te construire. Tu sais, beaucoup de personnes entrent dans une relation juste parce qu'elles ont peur d'être seules. Elles veulent combler un vide, mais elles finissent par tomber dans des relations toxiques, douloureuses, humiliantes. Et après elles disent « Seigneur, pourquoi tu as permis ça ?» Mais toi, Dieu t'a évité certaines souffrances. Le célibat peut être une saison où Dieu te dit « Je veux d'abord te rendre solide, pas dépendant, pas fragile, pas émotionnellement affamé. » Parce que si tu entres dans une relation sans être prêt, tu ne vas pas aimer, tu vas t'attacher, tu ne vas pas construire, tu vas t'accrocher. Et Dieu ne veut pas que tu sois la personne qui mendie l'amour. Dieu veut que tu sois la personne qui reçoit l'amour correctement, avec maturité. Alors non, tu n'es pas en retard, tu es en préparation. Maintenant, écoute bien. Parce que si tu es célibataire, il y a de fortes chances que Dieu soit déjà en train d'agir dans ta vie. Mais tu ne l'as peut-être pas remarqué. Premier signe, tu commences à changer intérieurement. Avant, tu acceptais des choses que tu ne devrais jamais accepter. Tu étais prête à rester avec quelqu'un juste pour ne pas être seule. Mais aujourd'hui, tu sens que tu n'as plus la même tolérance. Tu ne veux plus des relations superficielles. Tu ne veux plus des promesses sans action. Tu ne veux plus des gens qui te donnent un peu d'amour, puis disparaissent. Et ça, c'est Dieu qui élève tes standards. Deuxième signe, certaines personnes s'éloignent. Tu vois des gens partir, des personnes que tu aimais, des personnes avec qui tu pensais construire quelque chose. Mais tout se casse, tout se ferme, tout s'arrête. Et tu souffres? Oui, mais ce n'est pas une punition. C'est Dieu qui retire ce qui n'est pas aligné avec ton futur. Troisième signe, tu ressens une soif de Dieu plus forte. Tu pries plus, tu réfléchis plus, tu veux comprendre ta mission. Tu veux guérir, tu veux être une meilleure version de toi-même. Et c'est exactement comme ça que Dieu agit. Il ne t'envoie pas quelqu'un pour te distraire. Il te rapproche de lui pour te transformer. Alors si tu te reconnais dans ces signes, comprends ceci. Dieu n'est pas en train de t'abandonner. Il est en train de te préparer. Je vais te dire une vérité que beaucoup de gens n'aiment pas entendre. Dieu ne te donne pas une relation juste parce que tu la désires. Dieu te donne une relation quand tu es prête. Et surtout, quand la relation est prête pour toi. Parce que certaines personnes veulent l'amour, mais elles ne sont pas prêtes à porter la responsabilité qui vient avec l'amour. Tu sais, Dieu peut voir ce que toi tu ne vois pas. Il voit les intentions, il voit les blessures cachées, il voit les dangers que tu appelles opportunités. Et parfois, ce n'est même pas toi le problème. Parfois, Dieu te garde célibataire parce que la personne que tu aurais rencontrée t'aurait détruite, tu étais trop fragile émotionnellement, tu étais en train de guérir, mais tu ne le savais pas, tu confondais amour et besoin, tu aurais accepté moins que ce que tu mérites, et Dieu ne veut pas que tu sois avec quelqu'un qui te supporte. Dieu veut que tu sois avec quelqu'un qui te respecte, qui te protège, qui t'élève. Il y a des relations qui auraient ralenti ton destin, des relations qui auraient éteint ton appel, des relations qui auraient volé ta paix. Donc oui, tu te sens seul parfois, mais ce célibat est peut-être la preuve que Dieu t'aime assez pour ne pas te donner n'importe qui, parce que Dieu ne te prépare pas une relation, il te prépare une destinée. Écoute-moi bien, Dieu ne te donne pas quelqu'un pour te compléter, Dieu te donne quelqu'un pour t'accompagner. Mais pour que ça arrive, Dieu doit d'abord faire un travail profond en toi, parce que si ton cœur est blessé, tu vas aimer avec peur, tu vas aimer avec méfiance, tu vas aimer avec jalousie, tu vas aimer avec dépendance. Et beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Elles entrent dans une relation avec un cœur cassé. Et elles demandent à l'autre personne de réparer ce que seul Dieu peut guérir. Mais Dieu ne veut pas que ton futur conjoint devienne ton sauveur. Ton sauveur, c'est lui. Alors Dieu utilise cette saison pour guérir ton cœur de certaines blessures, casser l'attachement aux mauvaises personnes, enlever les fausses attentes, te donner une identité solide, te rendre stable émotionnellement. Parce qu'une relation bénie, ce n'est pas juste deux personnes qui s'aiment. C'est deux personnes qui se choisissent avec maturité. Et plus tu avances, plus tu comprends. Tu ne veux pas juste quelqu'un qui t'aime. Tu veux quelqu'un qui sait aimer correctement. Dieu veut que tu arrives dans ton futur mariage sans mendier l'amour, sans courir après l'attention, sans te battre pour être choisi. Il veut que tu sois une personne qui sait dire « Je suis complète en Dieu, donc je peux aimer sans me perdre ». Et ça, c'est un niveau que Dieu ne donne pas en un jour. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose qui va te donner de la force. Pendant que toi tu te demandes « Seigneur,
Quand est-ce que ça va arriver? Dieu, lui, est déjà en train d'organiser des choses. Parce que Dieu ne travaille pas seulement en toi. Dieu travaille aussi autour de toi. Il prépare des connexions. Il prépare des opportunités. Il ferme certaines portes. Il éloigne certaines personnes. Il te place dans des endroits où ton destin peut te retrouver. Tu crois que c'est juste un hasard si tu changes d'environnement, si tu rencontres de nouvelles personnes, si tu ressens un appel à te concentrer sur ta vie, tes projets, tes études, ton travail? Non, Dieu est en train de te repositionner. Et parfois, Dieu retarde une relation parce qu'il veut d'abord te donner une stabilité financière, émotionnelle, spirituelle. Parce que tu ne peux pas construire une relation solide dans une vie qui s'effondre de partout. Alors Dieu travaille sur ta paix. Il travaille sur ta valeur. Il travaille sur ton futur. Et pendant que tu es en train de grandir, ton futur conjoint aussi est en train de grandir quelque part. Dieu n'est pas en train de te faire attendre pour rien. Il est en train de faire correspondre les bonnes choses au bon moment. Et quand Dieu connecte deux personnes, ce n'est pas juste une rencontre, c'est un alignement. Maintenant, la question la plus importante c'est, qu'est-ce que toi tu dois faire pendant cette saison? Parce que oui, Dieu agit, mais Dieu ne veut pas que tu sois passif, Dieu veut que tu coopères. D'abord, arrête de te comparer. Ce n'est pas parce que quelqu'un se marie vite que sa relation est bénie. Et ce n'est pas parce que toi, tu attends que tu es rejeté. Ensuite, travaille sur ton intimité avec Dieu. Parce que plus tu te rapproches de lui, plus tu reconnais ce qui est vrai. Et plus tu refuses ce qui est faux. Après ça, guéris ce qui doit être guéri. Pardonne. Lâche les blessures. Lâche les anciennes relations. Lâche la peur d'être abandonné ou abandonné, puis deviens la personne que tu veux rencontrer. Tu veux quelqu'un de stable? Sois stable. Tu veux quelqu'un de fidèle? Sois fidèle. Tu veux quelqu'un de mature? Grandis. Et surtout, ne cherche pas une relation pour combler un vide. Cherche une relation pour construire quelque chose. Parce que quand tu es bien en Dieu, tu n'es plus pressé. Tu n'es plus désespéré. Tu es prête. Et c'est exactement dans cet état-là que Dieu ouvre les portes. Alors, écoute-moi très bien. Si tu es célibataire aujourd'hui, ne te dévalorise pas, ne te décourage pas, ne pense pas que tu es oublié, parce que Dieu n'a jamais perdu le contrôle de ta vie. Ce que tu vis en ce moment, ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu est en train de te rendre plus forte, plus sage, plus stable. Il est en train de te séparer de ce qui te détruit et de t'aligner avec ce qui va t'élever. Et je te le dis avec foi, ton histoire n'est pas finie, ton amour n'est pas mort, ton futur n'est pas bloqué. Dieu agit même quand tu ne vois rien. Dieu travaille, même quand tu n'entends rien. Alors garde la tête haute, reste fidèle, reste dans la prière et surtout, reste patiente. Si tu sens que ce message te parle, écris dans les commentaires « Je suis en préparation ». Et si tu veux d'autres messages comme ça, abonne-toi, like la vidéo et partage à une personne célibataire qui en a besoin aujourd'hui. Parce que Dieu est en train d'écrire quelque chose de puissant dans ta vie.